avec David Niven, avec tous les acteurs avec qui j'ai travaillé. Belmondo, formidable, oh là là, oui, j'ai fait La Viaccia de Bologna. Belmondo, c'est un de mes films préférés. À Florence, on a tourné. Non, j'ai eu la veille d'arriver dans le moment magique du cinéma. Et donc, moi, j'ai jamais appelé personne, mais ils m'ont appelé. Et donc, j'ai fait un tas de films, mais bon, le tournant de ma carrière a été bien sûr Le Guépard et 8,5 de Fellini. Et Visconti, en même temps, j'ai tourné. Et ça a été vraiment... à partir de là, j'ai commencé à tourner dans le monde entier, de l'Australie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Russie, enfin... Ben, je voulais faire l'exploratrice et je l'ai fait, voilà. Quand j'étais petite, je voulais faire ça. Alors combien de films? Finalement, j'ai découvert le monde. Combien de films alors? 100, 120? Ben, j'en sais plus, je sais plus. On va qu'on comptera. Et alors, quelques mots sur Le Guépard, que nous allons voir, que nous avions revu ensemble au mois de mai. Eh oui, on l'a vu à Cannes, avec Alain Delon. Ben oui, c'est un film, disons que Luchino Visconti était quelqu'un de théâtral. C'est-à-dire que tu répétais comme autour d'une table, comme théâtre. Alors que quand je tournais avec Fellini, il n'y avait pas de scénario. Voilà. C'était improvisation, c'était les deux extrêmes. Mais avec Luchino Visconti, même le moindre geste était décidé avant. Tu ne pouvais pas improviser sur le plateau. Et bon, puis les costumes sont extraordinaires. Piero Tosi qui a fait tous ces costumes magnifiques. Et puis, bon, j'ai peut-être déjà dit, mais Lucky ne me parlait qu'en français. Il ne m'a jamais parlé en italien. Jamais. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, en Italie, quand tu tournais, il n'y avait pas de son direct. Donc je parlais français avec Alain, anglais avec Burt, italien avec les autres. Et puis après, on doublait. C'était comme ça. Et un dernier mot sur tous ces acteurs magnifiques qui sont dans ce film, Burt Lancaster en particulier. Ben, Burt a été incroyable, il est venu bien avant le début, parce qu'on disait un cowboy qui fait un prince, c'est pas possible. Et ben, il est venu bien avant, il a observé toute la noblesse sicilienne, et je dois dire que dans le film, il est absolument magnifique. Mais la vérité, c'est que le prince est amoureux d'Angelica. Ça, c'est la vérité. En tout cas, une copie restaurée a ceci de magnifique dans ce film-là que quand, vers la fin du film, Burt Lancaster se regarde dans une glace et dont on s'est longtemps demandé sur les cassettes VHS en mauvais état s'il pleurait ou pas, je vous laisserai découvrir dans cette belle copie restaurée si une larme coule ou pas sur sa joue. Extraordinaire. C'est un moment extraordinaire. Je voudrais qu'on remercie extraordinairement, fortement, Claudia Cardinal, d'être revenue à Lyon de très loin pour être là cet après-midi. Et on va la raccompagner à travers sa chorale Félicitations, en vous souhaitant une bonne projection et en vous donnant rendez-vous à l'année prochaine pour Lumière 2011.